Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation de la configuration des planètes sur une semaine. Donc nous allons nous intéresser à la semaine du 17 au 23 avril 2023. Nous allons voir que l'un des grands changements qui s'annonce pour cette semaine, c'est l'entrée du Soleil en Taureau. Il va donc quitter le Bélier. Alors, posons donc un petit peu plus tranquillement les différentes configurations. Il y en a beaucoup qui ne bougent pas et c'est normal puisqu'il y a des planètes relativement lentes. Donc déjà, on termine le troisième décan du Bélier, donc vers le 20 avril, hein, qui était donc gouverné par Mars. Et à la date du 20 avril, le Soleil rentre en Taureau. Nous allons être dans le premier décan du Taureau, qui est gouverné par Vénus, ce qui veut dire que Vénus va jouer un rôle particulièrement important jusqu'au 31 avril, hein, le temps de ce premier décan. Le Taureau est très présent dans ces, configurations puisqu'on y a le Soleil qui rentre le jeudi 20 et on y trouve déjà, Mercure et Uranus. Uranus est en Taureau depuis 2018, il va y rester jusqu'en 2026, donc il a le temps de faire son travail de révolution par rapport aux qualités du Taureau. Donc Vénus est en Gémeaux, Mars est en Cancer depuis le 25 mars, Saturne, Neptune en Poisson, bon, ça ne change pas. Pluton est entré en Verseau et va y rester jusqu'au 11 juin. Alors, comment interpréter tout cet ensemble-là? Donc, comme je vous dis, ça fait beaucoup d'énergie et de planètes en Taureau à partir du jeudi 20 avril. Donc, ce signe va devenir dominant dans son influence, même s'il est encadré et accompagné par d'autres énergies astrologiques, d'autres configurations astrologiques. Mais on peut se dire que déjà du passage du Bélier au Taureau, les énergies se posent et se stabilisent davantage. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce mois du Bélier, mais ça a pu être une période un peu intense, intense intérieurement, avec, des tensions, avec un peu peut-être d'agitation, de frustration, surtout pour les signes de feu et surtout pour les personnes, signes de feu ou autres, qui, voudraient que les choses avancent dans leur vie et qui se sentent bloquées. Donc je fais pas mal d'analyses de révolution solaire et je me rends compte que depuis 2-3 ans, on a beaucoup de configurations, qui demandent aux personnes d'être moins dans les événements, les actions, le mouvement vers l'extérieur, mais plus dans une forme un peu d'introversion, de travail sur soi, de ralentissement, d'épuration aussi, de libération. Et ça, c'est pas toujours facile à vivre parce qu'on aime bien quand les choses avancent dans notre vie. Et donc le passage du soleil, accompagné par, Jupiter en, en Bélier, a pu faire remonter ces frustrations accumulées déjà depuis un petit moment, du fait que les choses n'avancent pas vraiment, comme on le voudrait, dans sa vie. Après c'est pas évidemment le cas de tout le monde, encore heureusement, hein, il y a sûrement parmi vous qui m'écoutez des personnes pour qui les choses avancent de façon relativement fluide. Mais voilà, pour j'allais dire beaucoup, mais peut-être parce que ce sont surtout les personnes qui viennent me voir pour les consultations, astrologiques. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait un grand nombre de personnes pour lesquelles effectivement, ça n'avançait pas forcément comme il l'aurait été souhaité. Ça va peut-être encore un petit peu le cas, ça peut encore durer, mais il me semble que ça va commencer à basculer. D'autant que, avec Pluton qui rentre en Verseau, on a un tout début, hein, de travail de libération qui peut s'initier. Et pour ceux pour qui, bah, ça avançait déjà bien, où il n'y avait pas trop de blocage, le passage de ce soleil, en Bélier accompagné de Jupiter a pu être l'occasion soit d'y voir plus clair sur des priorités, sur des projets à mener, soit déjà de lancer, de nouvelles possibilités un peu à l'image de cette énergie de pionnier qu'est le Bélier. Donc pour certains d'entre nous, d'entre vous, ça a pu être pendant ce mois-là le moment de prendre des décisions, fortes, impactantes et de faire déjà un pas en avant. Pour d'autres, il faut attendre encore un petit peu, mais avec le passage du soleil en Taureau,
on peut se calmer un petit peu, hein. Je dis pas qu'on n'est pas on n'est pas forcément frustré et que les choses n'avancent pas comme on voudrait, mais on peut faire preuve de davantage de patience, de davantage de calme intérieur, de stabilité. Le Taureau, les signes de terre ont vraiment cette capacité à faire preuve d'un calme pour gérer les choses pas toujours évidentes du quotidien, les obstacles, les retards, ce qui prend donc du temps. Et donc avec cette configuration en Taureau, donc toujours 2 cas de figure. Pour les personnes, qui n'avanceraient pas encore dans leur vie comme elles le souhaiteraient, c'est l'occasion de continuer ce travail d'introversion, d'introspection, en se posant vraiment la question des besoins essentiels, hein. J'en ai déjà parlé avant puisque ça fait déjà un petit moment qu'il y a, Mercure et surtout, Uranus en Taureau. Mais avec cette entrée, qui vient donc appuyer, hein, ce travail-là du Soleil, c'est un peu comme si toute la personnalité allait être impliquée à se questionner sur de quoi j'ai fondamentalement envie, qu'est-ce qui peut être bon pour moi, afin que je puisse progresser de façon stable, sereine, positive, constructive dans ma vie. Donc même si on n'avance pas comme on voudrait, autant en profiter presque pour se poser ces questions-là essentielles, rentrer encore une fois dans une phase plus introspective et pouvoir, se poser tranquillement. Avec Mercure en Taureau, on peut avoir, à communiquer, à partager sur ses besoins, sur ses valeurs, sur ses priorités. On peut aussi, ça c'est les points peut-être un petit peu, délicats, rentrer dans des formes d'opposition, hein, puisqu'on est plus sensible et on a peut-être plus conscience de ce qu'on veut vraiment, mais aussi de ce qui peut contrer ou s'opposer à nos besoins, à nos priorités, hein. Ça peut être personnel comme ça peut être professionnel. Il est possible que, notamment, à partir du jeudi 20 avril et pendant, une bonne partie, du mois du Taureau, on ait cette image un petit peu de miroir, surtout, tant que Vénus est en Gémeaux, renvoyé par l'autre de, à la fois, qu'est-ce qui peut me convenir et qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce que l'autre me renvoie en effet miroir de ce que je ne veux pas ou ne veux plus dans ma vie et de là où je dois me stabiliser, quitte à me montrer assez ferme dans mes priorités, dans mes propos, dans mes prises de position, pour vraiment tenir ma position, hein. C'est un peu à l'image du château fort et on peut se sentir attaqué, on a des assaillants et on va essayer de tenir bon pour pas être envahi, pour pas que son territoire quelque part et ça peut être son intégrité, hein, physique, psychique, émotionnelle, soit assailli par, d'éventuels attaquants, extérieurs. Bon attention, hein, ça va pas, on va pas être forcément tous, pris d'assaut, mais voilà, dans cette notion de Mercure en Taureau, Vénus en Gémeaux, l'autre peut nous venir soit nous accompagner et nous soutenir dans nos prises de conscience de ce qui est bon pour nous, soit, et ça revient un petit peu au même, nous montrer que non, ça ne nous convient pas, ça ce qu'il nous propose, voire nous impose, ou tend à nous imposer, ce n'est pas nous, ce n'est pas ce qui est bon pour nous, donc on tient bon pour ne pas céder à des influences extérieures, voire à une forme d'imposition de volonté extérieure. On reste, si je puis dire, fidèle à soi-même, fidèle à ce qui est, des valeurs fortes intérieures, on respecte l'autre aussi, c'est-à-dire qu'on peut dire à l'autre qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne va pas aller dans ce sens-là, que voilà, on va lui dire non, mais sans pour autant, l'attaquer ou le rabaisser ou voilà. Donc on est dans une forme avec le Taureau, si je puis dire, supérieure, de position, ferme due au fait qu'on est connecté à ses besoins essentiels. Donc il y a tout un travail comme ça accentué de mise en lumière de ce qui est important pour moi, de ce qui a pu être aussi caché. Alors ça peut être aussi bien au niveau individuel que collectif. On peut être vigilant sur, cette période à partir du 20 avril et donc pour les quelques jours, voire, quelques semaines à venir, de vérité, de révélation qui pourraient se faire, bon, donc dans notre cadre personnel, familial, mais aussi, sur un plan collectif, au niveau national, au niveau mondial. Voilà, il y a 2 signes qui sont des signes vraiment de mise en lumière et de révélation, c'est le Taureau
et son signe complémentaire, le Scorpion. Hein, c'est des signes qui nous amènent à aller au-delà des apparences, voir ce qui a pu être caché, voire carrément enfoui, hein. On cache des vérités pour servir des intérêts personnels ou voilà, hein, des fois c'est aussi par protection, hein. Mais donc, on peut s'attendre avec l'entrée du soleil en taureau, mais aussi de Mercure et Uranus, à ce qu'il y ait, voilà, ou des révélations, peut-être des découvertes aussi, qui pourraient être réalisées pendant cette période. Ça peut nous aider aussi, ces révélations, hein, à comprendre, des aspects fondamentaux de nous, de notre vie, de là où on en est dans notre vie, qui pourraient nous aider à avancer. Voilà, hein, si on a plus conscience de nos besoins, de ce qui est important pour nous, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, bon, on peut avancer sur de meilleures bases. Et donc pour toutes les personnes qui sont déjà dans un mouvement de progression, cette configuration en Taureau leur accroît, si je puis dire, accroît les capacités de construire. Hein, voilà, j'ai mes idées, j'ai mes projets, c'est en route, ça avance bien. Avec l'entrée du soleil en taureau, c'est comme si, c'était encore plus facile de progresser, de pouvoir, obtenir ce qui est nécessaire pour avancer sur ses projets, hein. C'est voilà, on doit construire, on va dire, je vais prendre une image, hein, voilà, imaginons qu'on veut construire une maison. Le bélier, c'est celui qui donne le plan, c'est celui qui dit: «Ben, voilà à quoi je veux que ressemble ma maison» et le taureau, c'est celui qui va amener les matériaux, mais aussi, avec le taureau et le gémeaux, c'est aussi toutes les personnes qui peuvent intervenir dans la construction de la maison, hein, les corps de métier, hein, voilà, qui jouent lorsque l'on veut construire sa maison. Et donc, pour les personnes qui auraient déjà bénéficié avec, le bélier, Jupiter et quand le soleil était en bélier, d'un début enfin, d'un démarrage de projet, avec le taureau, les matériaux arrivent et ça peut progresser, même s'il y a peut-être des modifications un peu dans le plan qui vont être apportées au fur et à mesure que la construction se fait, mais ça peut être vraiment une bonne période pour poser les fondations et s'assurer que le projet, avance bien. Comme je le disais, puisque ce premier décan du Taureau est gouverné par Vénus, c'est particulièrement important d'aller voir où se trouve Vénus et donc voilà, Vénus est en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe de la relation. C'est le connecteur du zodiaque, le Gémeaux, et qui nous permet de nous relier à tout ce qu'on ne connaît pas, qui accroît le champ des possibles, qui nous ouvre à des nouvelles possibilités. Donc Vénus en Gémeaux, ça peut stimuler un esprit de découverte, j'ai envie de tester des nouvelles choses, j'ai envie de m'intéresser à telle activité, j'ai envie aussi de davantage bouger. Donc on peut être plus dans le mouvement sur cette période, mouvement qui peut être physique, hein, c'est le corps qui peut avoir besoin de bouger, qui peut être aussi dans la communication, hein, je communique davantage, je m'exprime davantage, qui peut être dans la relation, je bouge avec d'autres et ensemble, on peut aussi, bouger. Donc bouger dans tous les sens. On peut chercher à faire bouger des choses, on peut chercher à construire ensemble, à co-construire. Ça peut être particulièrement intéressant si on a des projets ou des envies de rejoindre, ça peut être un réseau, ça peut être d'autres personnes qu'on connaît déjà ou pas, pour travailler ensemble. À partir du 20 avril, ça va être facilité. Donc si toujours pareil, hein, ça dépend de nos situations, respectives. Si on était un peu isolé, si on s'était un peu replié sur soi-même, c'est un peu le moment de sortir de sa coquille et d'aller vers les autres. Vénus en Gémeaux, je m'extériorise quelque part, je sors de chez moi, je sors presque aussi de mes habitudes, de mon train-train pour, être dans la rencontre, pour être dans la communication, dans le partage, le faire ensemble. Je commence à nouer de nouvelles relations ou à rentrer dans une dynamique plus vivante pour, voilà, aller avec les autres, faire avec les autres. Et on peut être à la fois celui qui va bénéficier d'un élan apporté par, de nouvelles relations ou des contacts qui vont aider à avancer, tout comme je peux être celui qui va aider d'autres personnes à avancer, à y voir plus clair aussi, dans leur vie. Donc on est dans une dynamique toujours avec le taureau, le bélier, de conscientisation, de compréhension, d'éclairage, hein. On travaille avec la lumière et la lucidité avec le taureau
et ça implique la relation aux autres, ça implique la communication, ça implique le fait de ne pas rester cantonné dans son petit train-train un petit peu cristallisé, un petit peu enfermant, d'aller donc vers l'extérieur, de sortir de ses habitudes, de rencontrer des gens, de parler, peut-être même de se déplacer davantage. On peut juste, aller faire un tour dans un endroit qu'on ne connaissait pas jusque-là. Il y a une idée quand même d'être un peu dans un renouveau et de, si je puis dire, presque avec le Gémeaux, de s'amuser, hein. Voilà, on peut s'amuser à dire: «Bah, tiens, j'ai toujours envie d'aller à cet endroit-là, j'ai jamais osé le faire avant ou c'était pas le bon moment. Ben là, tiens, je vais me rendre à cet endroit-là». Ça peut être, je sais pas, selon où on habite, hein, mais ça peut être en bord de mer, ça peut être à la montagne, ça peut être, mais bref, on est dans un mouvement et dans une exploration presque de nouvelles possibilités, et ça peut commencer même par des, on va dire un peu des gestes ou des décisions assez anodines, mais qui pourraient quand même avoir un impact, parce qu'à partir du moment où on pose un acte, c'est une affirmation, hein, que l'on pose et que l'on lance dans l'univers. Donc, à partir du moment où je sors ne serait-ce qu'un peu de plus de chez moi et je me rends dans des endroits que je connais pas, par plaisir et par envie de visiter, ben j'envoie ce message à l'univers qui dit: «Ben voilà, maintenant je suis prêt à vivre de nouvelles expériences, je suis prêt à être davantage dans la découverte», et si l'univers, entend notre message, mais bon, quand il est bien posé, il y a souvent une réponse qui arrive, et ben, on va peut-être avoir d'autres possibilités, l'ouverture va s'accroître, et si on était donc justement un petit peu bloqué, ça va aider à débloquer, nos situations un petit peu plan-plan et un petit peu cristallisées. Encore une fois, Pluton en Verseau peut aider également à cela, hein. On est, dans des énergies d'air avec, le Verseau et le Gémeaux. Donc l'air, ça circule, ça se diffuse, ça communique, ça met en relation, ça bouge, c'est dynamique. Donc, soyons, si je puis dire, un peu plus dynamiques. Bon, évidemment, la contrepartie, c'est peut-être de partir un petit peu dans tous les sens, hein, surtout, s'il y a eu de la frustration, de pas assez bouger, de pas pouvoir assez faire de choses, diversifiées. Mais ça peut être un temps aussi, hein. Tant pis, on part un peu, tout azimut, on va essayer des choses, on va tester, on va se dire: «Bon là, il faut que j'essaye quelque chose de nouveau», et puis, on peut un peu s'amuser comme ça, expérimenter sans que ça dure bien longtemps, mais à un moment donné, ça va se clarifier et on va, avec le Taureau, découvrir plus fondamentalement ce qui nous correspond, ce qui nous convient. En tout cas, si je puis dire, on s'ouvre, et parce que l'on s'ouvre, ça va se poser en nous. On va savoir et on va voir un petit peu plus clairement, ce qui pourrait nous découvrir, nous correspondre. On va se redécouvrir quelque part. Donc ça, je pense que c'est valable pour tout le mois du Taureau, mais si vous voulez, ça s'amorce déjà à partir du jeudi 20 avril. Autant ne pas rater le coche, surtout si on sent ces espèces un peu d'impulsion en nous, encore une fois, d'aller davantage vers les autres, davantage vers la relation, davantage vers l'extérieur, et la possibilité de vivre un petit peu des nouvelles expériences. Ça peut être aussi, des nouveaux apprentissages. On a envie de s'intéresser à tel sujet, on a envie d'y voir plus clair dans tel domaine qui nous attire. Avec les configurations Taureau et Gémeaux, on peut avoir pour projet, je ne dis pas que ça va commencer dans ce mois-ci, ça pourra commencer plus tard, hein, mais on peut avoir pour projet de se pencher un petit peu plus sur un enseignement, de faire des ateliers, de commencer une formation. Alors ça se fera peut-être en septembre ou plus tard selon les les démarrages de formation ou de groupe ou d'atelier. Mais en attendant, la décision pourrait être prise, dans cette semaine-là, parce qu'on va sentir que ça peut être quelque chose d'intéressant, de porteur, hein. J'en reviens aux bases qui va nous permettre de poser des bases pour avancer, par la suite. Voilà, j'ai pas parlé de Mars en Cancer, mais comme j'en ai parlé dans des précédentes vidéos, bon, je disais effectivement, que ça, renvoie aussi à la famille, ça renvoie au foyer. Mais là, c'est un peu comme si on devait sortir, de sa maison, même si on est plutôt, du style, cocooning et à aimer être chez soi. Voilà, on a toujours plaisir à être chez soi, mais avec Vénus en Gémeaux, on a tout intérêt quand même à privilégier, l'extériorisation, la communication et les nouvelles expériences. Après Mars
en Cancer et également les énergies en Poisson, c'est toujours un travail sur les émotions, les ressentis, donc ça peut aussi aider avec la configuration en Taureau à être vraiment plus sensible à ce dont on a fondamentalement besoin, à ce qui pourrait être aussi flambant et qu'on a intérêt un petit peu à laisser, de côté, voire à faire un travail de détachement par rapport à ça. Parce que Mars en Cancer, ça peut faire remonter aussi des vieilles histoires, des vieux schémas, tout ce qui peut avoir un peu, trait à notre passé, à notre vécu familial, qui peut avoir du bon évidemment, mais il ne s'agit pas de faire du neuf avec du vieux. C'est une tentation parfois du Cancer. Donc savoir un peu faire le tri entre, ce qui peut vraiment faire avancer et ce qui, si je m'y replonge, ne va juste que faire que me remettre dans des vieux trucs, des vieilles histoires dont j'ai déjà fait le tour et que ça a pas forcément d'intérêt actuellement. Donc c'est plus développer une sensibilité fine à ce qui cherche à être, et à ce qui demande à être soutenu, protégé pour être mis en forme. C'est aussi ça, le Cancer. Voilà, après, dans la communication, attention aussi avec, Vénus en Gémeaux, peut-être un petit point de vigilance qui peut concerner, certaines personnes, pas tout le monde. Bon, ben, le Gémeaux, ça peut être un peu le bon charmeur, enfin le charmeur particulièrement doué, mais qui peut être aussi, qui peut vous embobiner, hein. Donc attention aux personnes qui pourraient jouer sur la fibre justement affective, émotionnelle avec les énergies en signe d'eau, pour chercher à vous embobiner avec un charme qui est pas désagréable, mais qui agirait dans ses intérêts personnels pour vous faire ceci ou cela, partir dans telle direction alors que c'est pas ce qui vous convient bien. Donc soyez vigilants par rapport aux beaux parleurs et aux charmeurs, encore une fois, qui pourraient être un peu manipulateurs pendant cette période-là. Voilà, je crois avoir à peu près fait le tour. Bah, je vais m'arrêter là, déjà pas mal. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, de votre écoute et à vous dire à la semaine prochaine pour la suite de ces vidéos consacrées à l'interprétation des configurations astrologiques sur une semaine. Bonne semaine.